Chers internautes du Guépard.net, bonjour. C'est une nouvelle fois, avec plaisir, que le Guépard.net fait venir l'un de ses consultants les plus fidèles, Dr Abdoul Baldé. D'ailleurs, lors de la dernière manifestation des forces vives FNDC France, beaucoup de participants me demandaient alors, M. Makanera, quand est-ce que le Guépard va recevoir Dr Abdoul Baldé? J'avais promis que cela n'allait pas tarder. Je pense que c'est chose faite aujourd'hui. Bonjour, Dr Abdoul Baldé. Bonjour, M. Makanera. Et nous vous faisons venir pour qu'on parle d'un certain nombre de sujets comme l'actualité guinéenne est particulièrement brûlante. Les internautes du Guépard.net veulent une nouvelle fois avoir votre point de vue sur la situation de notre pays. Allons droit au but. Vous avez constaté comme moi que l'opposition guinéenne, le FNDC et dans lequel se trouve l'opposition guinéenne, avait fait une très grande manifestation. Et cette manifestation a son bilan. Mais dernièrement, hier, le 31 octobre, le président Alpha Condé est rentré en Guinée. Lui aussi, il a été accueilli. Il y a bataille de chiffres, ainsi de suite. Alors, Dr Abdoul Baldé, que pouvez-vous nous dire sur les points que je viens de soulever en commençant par la manifestation de l'opposition et ses conséquences? Je vous remercie de m'inviter chaque fois que l'occasion se présente. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je le dis toujours, j'ai une pensée pour les jeunes qui sont tombés sous les balles d'esprit de M. Alpha Condé. C'était des adolescents à la fleur de l'âge qui ont perdu la vie parce qu'ils veulent vivre libres et dignes chez eux. À cela, j'ai une pensée aussi pour les membres du FNDC qui ont été kidnappés, certains chez eux, dans leur famille, notamment Badra Koné, Bill de Sam, Ibrahim Assano, Konduno, et tous ceux que j'oublie ici, qui ont été kidnappés par les forces de Bafoué, conduits manu militari en prison et condamnés sans raison. C'est la preuve qu'en Guinée, la justice est une justice aux ordres. C'est une justice à la botte de M. Alpha Condé. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Malgré tout ce qui a été fait pour empêcher le FNDC de manifester à Conakry, ce fut un triomphe. Il faut le dire. Les chiffres sont variables. En tout cas, ce n'est pas moins de 1 million de Guinéens qui sont sortis pour dire « il y en a marre ». Nous avons marre de ce système de haine, de misère, de pauvreté, de tout ce que vous voulez. Donc, on a prouvé à M. Alpha Condé que quelles que soient les méthodes qu'il compte utiliser, nous sommes prêts à répondre coup pour ce qu'il nous fera, non au 3e mandat, à Moulanfé. On ne peut même pas, comme ils veulent nous le faire faire, revenir à la constitution de 2001, puisqu'ils savent que la constitution qu'ils ont déjà rédigée ne peut pas être acceptée. Nous ne voulons ni de référendum. Ce qu'il faut en premier, avant toute chose, c'est la libération des otages qu'ils détiennent dans leur prison. Avant n'importe quelle rencontre avec n'importe qui. Kounono, Sano, Diallo et tous les autres doivent être libérés. Les jeunes qui ont été tués, aussi bien les jeunes de maintenant que ceux qui sont tombés sous les balles assassines d'un certain CNDD dans les événements de janvier et février, doivent avoir la justice. Il doit y avoir justice. On doit pouvoir quand même statuer sur quelque chose pour leur rendre justice. Alors, Dr Abdoul Baldé, vous avez parlé de ces assassinats. Oui. Mais vous savez bien que, pour situer la responsabilité, vous savez bien que le général Namori Traoré avait dit que les militaires étaient dans l'obligation de rester dans les casernes, que leur présence physique
fera l'objet de contrôle. Alors, quels sont ceux qui ont tué? Oui, mais si on se fie à ce que dit le général Namori, donc l'armée n'a pas quitté les camps. Si on se fie à ce qu'il dit, quels sont ceux qui ont tué alors? La question simple. Bonne question. Simple. Très bonne question. Mais ce sont les mercenaires de M. Alpha Condé. Les milices certainement déguisées de M. Malik Sanko. Oui, entre parenthèses, Malik Sanko se targue d'avoir 3000 miliciens. Il l'a dit une première fois qu'il a recruté 2000 ou 3000 miliciens en dehors de toute loi et qu'il comptait ramener ce nombre-là à 10 000. Il avait dit dans un premier temps, rien que pour garder la Caisse nationale de sécurité sociale. Pourtant, la constitution guinéenne interdit formellement l'entretien d'une milice dans notre pays. On n'a pas trouvé un seul en Guinée pour lever le petit doigt pour dire que ce gars-là doit être traduit en justice. Il a récidivé. Dernièrement, à Abidjan, il l'a répété. Il dit qu'il a réactivé ces 3000 miliciens pour mater. Ensuite, M. Alpha Condé a ses forces spéciales qui sont en fait que des mercenaires déguisés. Il les a présentés un 2 octobre, j'en avais déjà parlé, commandé sous la direction d'un certain Mamadi Condé. Commandant Mamadi Doumbouya, ce légionnaire. Un ancien légionnaire de l'armée française. Qui a été... Voilà. Mais en dehors de cette légion, des milices de Malik Sanko, il m'a été rapporté que M. Alpha Condé entretenait, entre autres, 800 mercenaires venus du Tchad, du Burkina, du Soudan. Ce sont très probablement ces gens-là qui ont peut-être massacré les gens à Conakry, si ce n'est l'armée. Et la police, on a vu quand même les voitures de la police, les hommes de main de M. Bafoué. Le colonel Ansoumane Bafoué. Parce que l'assassinat des manifestants n'a pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, certainement. C'est bien avant l'arrivée des mercenaires. Certainement, le colonel Bafoué ne commande même pas des Guinéens aujourd'hui. Il commande ces milices de M. Alpha Condé pour pouvoir mater de plus en plus. Parce que ça m'étonnerait que les Guinéens veuillent maintenant tuer leurs frères avec une telle sauvagerie, une telle bestialité. Mais lorsqu'on n'est payé que pour ça, on est tenté de le faire. Mais en remontant plus loin dans cette histoire de la Guinée, la Guinée, je vous ai dit, c'est la patrie de l'impunité. Il n'y a jamais eu de jugement. Si on remonte encore plus loin, on peut venir au massacre du 28 septembre. Qui en parle aujourd'hui? Janvier, février 2007. Janvier, février 2007. Plusieurs centaines de morts. Très souvent par les mêmes militaires. Encore par les mêmes militaires. Et c'est les massacres du 28 septembre qui ont permis à M. Alpha Condé d'être là où il est. Justice n'a pas été rendue. On remet ça toujours à demain, au lendemain, il y a ci, il y a ça. Maître Sako avait commencé à travailler là-dessus. Il avait donné une date. Finalement, il a démissionné, il est parti. On est revenu sur tout ce qui a été fait. Ce n'est pas pour le défendre, mais la réalité aussi, c'est celle-là. Donc, alors, comment, à quel niveau vous situez cette responsabilité? Quels sont ceux qui doivent répondre de ces assassinats? Mais ceux qui doivent répondre de ces assassinats, c'est ceux à qui les assassinats ont profité, puisqu'on ne peut pas arrêter ceux qui ont... C'est les commanditaires. Et les exécutants. Profitent toujours aux commanditaires. Les massacres du 28 septembre ont profité à qui? À M. Alpha Condé. C'est bien lui, c'est pour cela souvent on écrit, on dit il a enjambé un cadavre, des centaines et des centaines de cadavres et des femmes violées pour se retrouver à Sékou Touré. On sait comment tout cela s'est fait. Mais il faut que la vérité se fasse pour une fois dans ce pays. Ils ont tué à cette époque-là, ils n'ont pas été inquiétés. Ils continuent de tuer. Et dernièrement, ce sont des adolescents, au nombre de 10 ou 14, qui ont été abattus de manière froide. Certains dans leur propre concession. Dans leur propre concession. Je pense à ce jeune médecin qui était chez lui. Il avait mal aux dents, il n'est pas sorti. Il va aux toilettes chez lui. En sortant, il a pris des balles dans la bouche. Mais c'est pour terroriser. Mais docteur, pour passer à une autre question, oui. Sachez quand même que on a très souvent parlé de la théorie, de ce qu'on appelle la théorie de la baïonnette intelligente. L'exécutant
je ne dis pas le donneur d'ordre. Oui. Le donneur d'ordre, Oui. les Ghané, Malik Sankon, Bafoye, commandant Doumbouya et autres, engagent forcément leurs responsabilités à partir du moment où ce sont les gens sous leur ordre qui ont commis des crimes. Mais attention, les exécutants aussi engagent autant leurs responsabilités parce qu'on parle de la théorie de la baïonnette intelligente. Un ordre manifestement illégal n'est pas à exécuter. Il y a Clémenceau qui disait, pour aller dans votre sens, qu'il est beau qu'un soldat refuse d'exécuter un ordre de déshonneur. Et d'ailleurs, donc, un militaire n'est pas obligé d'exécuter tous les ordres de ses supérieurs. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils voulaient le faire. Oui. Ils sont disposés à le faire. Il faut sortir un peu du cadre de l'impunité en Guinée. C'est l'impunité qui fait qu'il y a les répétitions de ce qu'on voit aujourd'hui. Justice n'a jamais été rendue à toutes les victimes en Guinée. Alors il faudrait bien qu'il y ait un début à cela. Pour votre information, notre constitution, article 6, entre autres, dit qu'un ordre manifestement illégal n'est pas à exécuter. Le même article, dans d'autres alinéas, dispose que aucune situation d'exception ou d'urgence ne peut justifier la violation des droits humains. Donc, ce qui veut dire qu'aucune autre situation, en cas, sauf cas de légitime défense, ne peut justifier l'exécution d'une personne. Ça, c'est dans le droit. Je suis d'accord avec vous. Mais les gens auxquels nous avons affaire, ce sont des violents. Ce sont des gens sans scrupules. Ils ne veulent qu'une chose, c'est tuer pour jouir du pouvoir. C'est tout cela qui doit être... C'est tout cela que nous devons mettre fin dans ce pays si nous voulons repartir sur des bases plus saines pour apporter un minimum de respect et de considération aux Guinéens. Mais ce n'est pas avec cette équipe de violents qu'il y a actuellement au pouvoir sous l'égide de M. Alpha Condé. Alors, docteur, nous allons aborder notre deuxième question. Vous avez toujours parlé de l'armée. D'ailleurs, vous avez une vidéo que vous avez publiée le 18 juillet 2018, juste après la nomination de Kassory Fofana. Tout ce que vous avez dit sur les préparatifs du troisième mandat d'Alpha Condé, son mandat cadeau, et tout ce que nous vivons aujourd'hui se trouve encore dans cette vidéo comme si c'était au vu des événements que vous les avez relatés. Nous allons les publier dans quelques jours après, en laissant juste le temps à nos internautes de consommer notre enregistrement actuel. Donc, je ne reviendrai pas trop sur toutes ces étapes-là. Publier la vidéo, les Guinéens comprendront ce que je veux dire. Ils l'ont déjà écouté, ils n'ont qu'à réécouter la vidéo. Tout ce que j'avais dit à cette époque-là jusque maintenant, c'est pratiquement ce qui se fait. C'est ce qui se fait, ce que j'ai constaté, c'est pourquoi je promets à mes internautes qu'ils vont revoir cela. Comme quoi, l'anticipation aussi est un médicament pour beaucoup de choses. Docteur, c'est ce qui explique un peu mon silence depuis un certain temps. C'est parce que moi-même, quand j'observe ce qui se passe en Guinée, je dis, bon ben, nous sommes en plein dans ce que j'avais dit il y a quelque temps. Bon, vous qui parlez de l'armée très souvent, vous faites appel à l'armée très régulièrement. Je demande votre avis sur le communiqué du général Namori qui disait aux militaires de rester dans les casernes le jour de la première manifestation de l'opposition. Il y en a qui pensent que Namori avait fait cela pour protéger la population civile, ce qui n'a pas été le cas. Ils ont été autant massacrés qu'avant. Il y a d'autres qui disaient que Alpha Condé avait peur de la réaction de l'armée guinéenne qui peut-être n'accepteront pas que les mercenaires viennent liquider leurs compatriotes. Alors, entre les deux camps, qu'est-ce que vous pensez, vous? Mais ce que je vais vous dire, c'est que j'ai toujours dit à l'armée, s'ils n'y prêtent garde, après les civils, ça va être leur tour. Pourquoi? Parce que M. Alpha Condé n'a aucune considération pour l'armée guinéenne. Depuis qu'il est arrivé, d'abord au tout début quand il est arrivé, il s'était fait garder par des soldats angolais et burkinabés. Ça c'est connu. Il a ensuite liquidé une partie de l'armée, ceux qui l'ont fait roi. Il a recruté ses propres milices.
Donc l'armée qui est là aujourd'hui, c'est une armée qui n'a pratiquement pas de pouvoir de massacrer comme on le dit. L'armée est sous la responsabilité de Mohamed Diané. Mohamed Diané même a ses propres milices. Comment voulez-vous que l'armée fasse quelque chose? Notre armée, j'ai dit à la fraction républicaine de cette armée, dans la conjoncture politique actuelle, il n'y a qu'eux qui peuvent sauver la Guinée. Quelles que soient les décisions qu'ils pourront prendre, quel que soit ce que les gens pensent d'eux actuellement parce qu'on commet des crimes à leur nom, ils ont intérêt à sortir de leur léthargie pour sauver ce pays. Sinon, dans quelque temps, ça va être leur tour. On a déjà d'ailleurs commencé les arrestations sélectives au sein de l'armée. Sélective, c'est-à-dire que ethnique, je voulais dire, je ne voulais pas dire le mot. Des militaires Soussou ont été arrêtés. Ils ont été convoqués par Mohamed Diané et le général Namori. En dehors de tout cadre juridique, ils ont disparu. C'est un rapt, c'est un kidnapping. Les femmes de ces gens-là n'arrêtent pas aujourd'hui de voir de gauche à droite. Ils ont été dans les camps, on leur a dit, comme toujours, on les raconte du n'importe quoi. Ces soldats-là, en tout cas, sont portés disparus. Ça, c'est une première vague. Il y aura une deuxième vague. Il y aura une troisième vague jusqu'à ce que tous ceux qui sont capables de défendre la Guinée disparaissent par petits groupes. Mais ce n'est pas une première dans ce pays. Je me rappelle aussi de votre intervention sur le Guépard concernant le sort de l'armée sous le premier régime. Ben oui, mais c'est de la même manière qu'ils sont en train de procéder. C'est-à-dire? Il faut liquider par petits groupes. Quand on liquide un premier groupe, l'autre groupe se dit, bon, ben, on m'a fait place nette. Quand on liquide ceux-là, il y a d'autres aussi qui disent, c'est comme ça que ça marche, ça a toujours marché en Guinée. Je vous ai dit, le complot en Guinée a toujours a été une partie intégrante de l'économie politique et sociale de la Guinée. Le gars qui est à l'administration du territoire, comment il s'appelle même? Bourhaïma Condé, le terrible. Mais c'est un ancien bourreau. C'est un ancien bourreau. Même des militants du RPG. Des militants du RPG. Il est ministre de l'administration du territoire. Madifine Diané, qui est le gouverneur de l'Abbé. Mais c'est un ancien secrétaire du comité révolutionnaire qui torturait les gens. Tout ce monde-là, Alpha Condé a fait venir tout ce monde-là pour liquider, pour éliminer l'élite. Il y a une tentative d'assassinat dont on a parlé dernièrement contre M. Sidia Touré et Célou Dalin. Il paraît qu'on avait fait venir des mercenaires du Togo ou je ne sais pas où pour liquider ces deux-là au cas où il y aurait une marche. Tout ça c'est connu. Tous ces gens-là sont sur la liste de M. Alpha Condé et ses hommes. D'ailleurs, ceux qui se croient intouchables actuellement, je veux parler des casseries et autres, il y a d'autres groupes aussi qui se préparent à leur faire leur fête. Mohamed Diané, vous croyez qu'il va laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre après Alpha Condé? Il s'y prépare. Il a ses milices. Il a une partie de l'armée qui lui est acquise. Donc il attend. Il liquide tous ceux qui sont, comme il est en train de le faire, il fait un nettoyage, voilà, pour faire place nette pour ses hommes. Damaro, dont on ne parle pas, il a déjà sorti un parti pour lui-même. Damaro aussi a ses hommes. Malik Sankon a ses hommes. Kassori aussi, il semblerait à ses hommes. Donc, M. Alpha Condé même est entouré de gens aujourd'hui qui n'attendent qu'il passe l'arme à gauche pour pouvoir agir. Mais il y en a des gens qui disent que l'agitation, ces gesticulations, ce jusqu'au boutisme de Diané et de Damaro ont un autre but. C'est de protéger leurs colossaux investissements dans les mines de Bouquet parce que chacun d'entre eux a plusieurs centaines de camions là-bas. Donc, ils préfèrent massacrer la population pour que prospèrent leurs affaires. Est-ce que leurs affaires là prospérera beaucoup plus si l'un d'eux est président de la République? Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Si Alpha Condé passe l'arme à gauche demain, comme on le dit, et qu'ils se retrouvent face à d'autres, leurs affaires ne peuvent plus prospérer. Donc, ils sont dans l'anticipation de ce qui peut venir.
Monsieur Alpha Condé est rentré hier en Guinée, c'est ça, hein? Oui, là, j'allais poser cette question. Paraît-il 5 milliards de francs guinéens auraient été pour sortis. Ça. Je pourrais dire 5 milliards pour ça. Mais on a vu comment le filmage a été fait. Oui, non, mais on sait rien que pour ça. Vous savez, le palais, on a vu l'état du palais. Il y a la guerre des chiffres. Hein. Et ils ont dit que Malik Sankon, je l'ai vu, il dit qu'on ne peut pas comparer le diamant et l'or d'ailleurs, tellement ils avaient réussi leur... Mais tout ça, c'est de l'argent de la Guinée. On recrute des gens pour aller manifester. On recrute des gens pour ne pas sortir manifester. On recrute des gens pour aller applaudir un président en fin de course. Je pourrais même dire en fin de vie, si on peut appeler ça comme ça. Tout est fait à base de l'argent. La seule sortie spectaculaire qui s'est faite spontanément, si je puis dire, c'est celle du FNDC. On n'avait jamais vu autant de monde dans les rues. C'est un constat. Mais eux, ils disent, ouais, c'était ceci, c'est cela. Les gens sont en train de se battre encore à Conakry dans les quartiers pour le partage de l'argent. Mais ça, quand même, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Mais ce n'est pas... Vous avez vu le journal sénégalais, en tout cas en ligne, Sénéweb, c'est ce qu'il y a de mieux en Guinée en disant que Alpha Condé réquisitionne l'administration pour aller l'accueillir, comme sous la Première République. Oui, mais ce qui est un peu plus grave dans tout ça, c'est le fait que lui-même, Alpha Condé, ne croit pas en tout ça. Il sait tout ce qui a été fait. Aujourd'hui, Alpha Condé est prisonnier de ces gens. C'est vrai, il est prisonnier de ces gens-là. Il est venu, il est allé au palais. Les gens s'attendaient à un discours tel qu'il a l'habitude de le faire pour les haranguer. Il n'a même pas pu parler. Il a compris, bon. Il a compris, non, il a compris, mais M. Alpha Condé rentre d'un voyage dont il faut partir. Il était allé en Chine, en Russie, pour certainement chercher un appui et revenir regaillardi. Pour dire, bon voilà, les Russes nous soutiennent, ceci, cela. Mais ce qu'ils oublient ne sont plus dans les blocs Est-Ouest. C'est les intérêts qui comptent. Les Russes ont leurs intérêts en Guinée. Alpha Condé ne les touchera jamais. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas trop de tueries en Guinée. Il est passé en France ici. L'accueil qu'il a eu en France l'a laissé faire. D'ailleurs, il était caché à l'aéroport. Hein. Les gens sont allés là-bas. Mais bon, il est revenu. Pour ça aussi, parce que j'y étais. Ouais. Il a été identifié. Nous sommes partis. Le Guépard est parti avec Saliou, le reporter du Guépard. Ouais. Nous sommes partis là-bas. Mais comme c'était une zone touristique, nous n'avons pas voulu toucher l'endroit parce qu'il ne faut quand même pas nuire à l'intérêt français alors que la France tient beaucoup à son tourisme. Alpha était caché dans un hôtel où les gens ont tellement appelé là-bas que certainement l'hôtel là ne va plus le recevoir. Au-delà de tout ça, en tout cas, il est rentré. Ce n'est pas le Alpha Pimpan qu'on a vu, c'est un gars déboussolé qu'on a vu. Il saluait certainement les gens, mais sans conviction. Alpha, on le connaît. Quand Alpha a confiance en quelque chose, on le voit. Mais là, il était comme une poule mouillée, comme on peut le dire. Bon. En tout cas, toujours est-il que cette réception-là, qu'on le dise ou pas, ça a été un flop. Bah alors, docteur, l'argent a été envoyé là où il ne fallait pas. Les gens, à ce jour, ils se battent encore parce qu'il y en a qui n'ont pas reçu leur argent. Il faut bien que les Malik Sankon, les Baïdi Haribou leur rendent leur argent. Parce qu'ils ont sorti cet argent-là à l'heure, non? Mais le problème, c'est que ceux qui ont donné l'ordre à ce que l'argent public sorte, ceux qui ont participé à sa distribution, savent pertinemment que c'est illégal. Notre constitution, dans son préambule, rend le pillage des deniers publics imprescriptible. Tous ces gens-là rendront compte de ces faits. Alors, docteur, bon, le traité de poule mouillée, c'est quand même ton cher président de la République. Pas mon président, je ne l'ai jamais reconnu en tant que tel. Il n'a jamais été élu. Un président qui sort avec un sac d'argent pour aller faire une campagne électorale, mais dites-moi, est-ce que ça c'est un programme politique là? Donc ces gens font comme lui. Ils vont Baïdi Hariboué à la Banque centrale rien que pour récupérer des sous pour lui et pour distribuer quelques subsides à ces badauds qui sont à Conakry. Bon, je vous suggérerais de retirer poule mouillée pour dire coq mouillé, peut-être c'est un peu plus... C'est la même chose. Alors, docteur, il ne nous reste plus beaucoup de temps. La dernière question, vous avez toujours parlé de... Je rappelle que
aujourd'hui, nous parlons des points que vous aviez touchés il y a cela quelques temps. Pour cela que vous aviez parlé de la volonté d'Alpha Condé de créer un chaos en Guinée, un affrontement de nature à empêcher les élections pour qu'il reste, pour avoir son mandat cadeau. C'est vous qui l'avez dit en premier. Alors, croyez-vous toujours à l'éventualité d'un affrontement ethnique en Guinée? Mais ils le préparent eux-mêmes. Lorsque on arrête des officiers Soussou, c'est pour que les Soussous se soulèvent contre les autres. Cette fois-ci, il n'y a que des officiers Soussou qui ont disparu. On casse les maisons des Peuls, c'est pour que les Peuls se soulèvent. Ouais. Lorsqu'on attrape des officiers de la forêt et qu'on les exécute peut-être même sans jugement, c'est pour que les forestiers se soulèvent. Ils font tout pour qu'il y ait un affrontement. Et M. Alpha Condé va dire non, il y a la guerre civile en Guinée, donc je ne peux pas organiser des élections, je ne peux pas organiser un référendum, donc il faudrait que je continue. C'est ce que les Ivoiriens ont appelé un mandat cadeau et les Guinéens appellent ça un glissement. Il veut glisser vers une prolongation de son mandat après 2020. Il ne les organisera pas les élections. Les Guinéens ne veulent pas de référendum pour modifier la Constitution. Il l'a senti, il le sait. Ça ne passera pas. Amou l'enfait, Amou l'amatina ben. Donc, il prépare son glissement. Mais s'il est malin, ce monsieur, je ne peux pas dire qu'il peut sortir par la grande porte. C'est fini. Il est rentré par effraction. On peut lui ouvrir une petite fenêtre pour qu'il sorte. Il peut sortir encore. Il y a des gens qui auront pitié de lui, qui le recevront quelque part. Il va essayer de jouir un peu des fruits de sa rapine jusqu'à ce qu'on mette le grappin là-dessus. Et puis comme ça, on verra bien. Monsieur Alpha Condé n'organisera aucune consultation en Guinée. Il est là, il reste. Il veut, comme on l'a dit toujours, tous ceux qui arrivent au pouvoir en Guinée veulent mourir au pouvoir. Peut-être que lui aussi, il veut mourir au pouvoir. Ben ça n'engage que lui. S'il veut mourir au pouvoir, ben, le chaos qu'il est en train de provoquer là, peut-être l'aider plus rapidement qu'il n'y croit. Comme Ousmane le disait, s'il veut mourir au pouvoir, autant qu'il meure avant 2020 parce qu'il ne continuera pas. Ousmane Gawal, je ne connais pas, mais c'est un garçon qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il exprime les trucs comme il le ressent. Je l'ai écouté de temps en temps, mais il a raison. S'il veut mourir au pouvoir, c'est avant 2020. Il n'a qu'à mourir avant 2020 ou bien enfin en 2020 là. Parce que nous, on n'acceptera plus qu'il y ait un autre mandat de M. Alpha Condé en Guinée. Docteur Abdoul Baldé, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Quel est votre dernier mot à l'endroit de vos compatriotes? Ah, c'est toujours ça que vous me faites. Mon dernier mot, c'est que nos compatriotes ont compris que M. Alpha Condé est loin de faire leur bonheur. Il s'est entouré de tout ce que la Guinée compte comme Gaulle. Lui-même en est un. Aussi, les Soussous appellent ça Boulé Dunké. C'est avec ces gens-là qu'il a fait même base sur la Guinée. L'argent, c'est un jeu d'enfant pour eux. Je te dis, le plus Boulé Dunké parmi eux, il est à la Banque centrale. Ensuite, vous avez le violent inouï Malik Sankwang qui s'occupe de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette caisse, c'est sa caisse à lui. Il fait de l'argent de la caisse comme il veut. Paraît-il, il est en train de construire une cité en Côte d'Ivoire. Oui, mais ça, on verra. Il n'a qu'à construire une cité en Côte d'Ivoire. Il verra si ça peut lui sauver de la justice qui arrive à grands pas. Parce que nous ferons tout pour que la justice commence, ne serait-ce que par ces gens-là. Il faut un début à tout. Nous ferons en sorte que ces gens-là rendent compte de tout ce qu'ils ont fait à ce pays. Ce n'est pas le tout actuellement de montrer les biscoutos. Oui, j'ai 3000 miliciens, j'ai ceci, je ferai cela, j'attaquerai. Non. C'est sur le terrain du droit que nous allons. Nous ne menaçons personne de mort, nous ne tuerons personne. Mettre la main sur eux pour les remettre à une vraie justice. Pour que ça aille bien en Guinée, il faut que des gens soient jugés. Pour qu'on prouve aux autres que celui qui fait, on ne le tuera pas, mais voilà ce qu'on fera de lui. La justice, à la justice de 37. Mais je dis bien une vraie justice. Hein? Pas une justice aux ordres. Une justice pour tous.
il y a eu le procès de Nuremberg où des nazis ont été jugés. En 1984, on a raté le coche, on n'a pas jugé les gens. Ces gens-là méritaient la mort 50 000 fois, mais ce n'était pas la peine de les amener dans un champ de tir et de les exécuter comme ils l'ont fait. Cette époque est passée. Il y a eu les massacres de 84, de 2007. Il n'y a jamais eu de justice. Ils ont récidivé. Ils croient que ça va continuer comme ça. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faudrait bien que ça s'arrête un jour ou l'autre. Les Mamadi Diané croient, les Mohamed Diané croient que ça va se passer comme ça. Ils vont tuer, ils vont manipuler, ils vont prendre le pouvoir et que ça va se passer comme toujours. Non, il arrivera toujours un moment où quelqu'un sortira des rangs de notre armée pour dire stop, ça suffit. Tout ce monde, dos à dos, une transition pour remettre ce pays-là sur les rails. C'est mon mot de la fin et je pense que ça arrive à grands pas. Parce que j'ai confiance à ceux qui sont dans l'armée, avec lesquels je ne dirais pas que j'ai des communications ou des trucs comme ça, mais qui me renvoient bien quelquefois ce que je dis. Donc il faudrait bien mettre un terme à cette gabégie, à cette pagaille ambiante qui est en Guinée. Le premier qui se lève le matin, il est multimilliardaire après être allé à la banque centrale et piquer les caisses. Il faut mettre un terme à ça, mais ça passe. Nous ne pouvons pas faire l'économie d'une autre transition militaire dans ce pays. C'est mon mot de la fin. Bon mot de la fin. Docteur, je rappelle à nos internautes, avant qu'on ne commence l'enregistrement de cette vidéo, comme vous le savez, j'ai reçu un coup de fil où quelqu'un nous parlait de l'ambiance de fin de règne, parce qu'un ministre qui a un château, lorsqu'il passait là-bas avec un proche de ce ministre, il a dit, regardez, il n'y a plus que la bonne qui est là. Ouais, mais... Tous ces cadres militaires et ministres ont envoyé leurs femmes et enfants à l'extérieur, ce qui veut dire qu'ils savent bien ce qu'ils font et que certainement leur temps est compté. Je vais vous dire, tout ça c'est bien beau, mais qu'ils envoient femmes et enfants ici, qu'ils achètent des châteaux ici, mais nous allons continuer notre démarche au niveau du Sherpa pour pouvoir localiser tout ça, qu'ils nous expliquent où ils ont eu cet argent-là, ça va être à la justice de faire ça. Nous, nous remettons simplement les dossiers aux Sherpas pour qu'ils étudient les biens mal acquis. Pourquoi ces gens-là mettent ces pays-là à nu? C'est ce qui explique que les enfants prennent les pirogues pour venir en France. C'est parce qu'il n'y a pas d'espoir dans ce pays. Il faudrait bien qu'il y ait une justice quelque part. Ceux qui volent tout pour croire qu'ils vont mettre femmes et abri à l'enfant, femmes et enfants à l'abri. Mais non, nous ne poursuivrons pas les femmes et les enfants. Ce n'est pas ça notre problème. C'est qu'ils nous disent où ils ont pris cet argent-là. Bien mal acquis ne profite jamais. Il faudrait bien qu'ils rendent des comptes. Merci beaucoup, Dr Abdoul Baldé. Vous savez très bien que vous devez vous préparer. Dès maintenant, l'opposition va manifester sous peu de temps. J'y serai. Certainement, je ne parle pas de la France, mais de la Guinée. Et certainement, nous vous ferons appel pour qu'on en débatte encore. D'ailleurs, le Guépard a l'intention d'organiser une grande émission qui va regrouper plusieurs personnes pour qu'on débatte encore de notre pays. Merci beaucoup, Dr Abdoul Baldé, et à très bientôt. Merci, je pense qu'on s'est fait comprendre et puis que les Guinéens comprendront que l'heure n'est plus à la rigolade parce que le pays est vraiment en danger. Merci.